Hello, hello les bantous, j'espère que vous allez bien. Je me porte super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de couleurs. Mais je veux juste apporter ma petite contribution à ce sujet-là suite à une remarque que j'ai faite. Alors, s'il te plaît, n'hésite pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner. N'hésite pas également à cliquer la petite cloche de notification. Alors, aussi, si tu n'es pas abonné à ma page Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook, Instagram et TikTok sous le nom de Bantu by Design. Alors, avant de débuter la vidéo, on se prend juste après le jingle. Alors, bienvenue encore une fois de plus. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait un petit constat il y a de cela quelques mois où je regardais, j'étais en train de défiler sur la toile et puis je voyais des images de photos de certains intérieurs parce que bon, comme c'est mon domaine, généralement je suis un peu très regardante en ce qui concerne cela et ça a beaucoup attiré mon attention. Et il s'agissait de photos d'intérieur où il y avait plusieurs colorations de murs, c'est-à-dire un mur était vert, l'autre était rouge, euh, des trucs de ce genre. C'était pas très harmonieux déjà et ça a attiré mon attention. J'ai vu une, j'ai vu deux, j'ai vu trois, j'ai vu plusieurs. Et puis je me suis dit, bah, il y a un sérieux problème et qu'est-ce qui se passe en réalité? Déjà, ici dans cette vidéo, j'aimerais parler du fait que les couleurs ont ce qu'on appelle une psychologie. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous réagissons d'une certaine façon face à ces couleurs-là. Les couleurs, en fait, ça dégage comme une sorte d'onde, en fait, qui nous impacte de manière consciente ou inconsciente. Et il est donc important et crucial que lorsque nous choisissons les couleurs pour notre intérieur, que cela soit fait, que ce soit intérieur, extérieur, que cela soit fait de la plus bonne et meilleure des manières. Parce qu'il faut savoir que les couleurs émettent certaines vibrations. Et cette vibration-là peut impacter notre quotidien. Vraiment notre quotidien, nos humeurs, nos perceptions et tous ces genres de choses-là. Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre cela et de faire notre choix de couleur de manière adéquate. Je vais prendre un exemple. Vous voyez par exemple McDonald's. McDonald's, lui, pour ses couleurs, a choisi le rouge et le jaune. Ce n'est pas fait au hasard, c'est à dessein. McDonald's, dans son concept, c'est un concept de fast-food. Donc, c'est du genre, vous venez, vous mangez et vous partez. Ce n'est pas comme un dining où les gens sont censés rester, dîner, manger, passer de longues heures dans le restaurant. McDonald's a opté pour cette possibilité, de venir manger très rapidement et de partir. D'où le choix de la couleur. La couleur rouge, la couleur jaune a des connotations spécifiques qui matchent avec le concept de McDonald's. Mais maintenant, moi, je vais poser un peu une question de celle de savoir, quand vous choisissez le vert, le rouge, les couleurs comme ça, qui ne sont pas très harmonieuses, quel est votre concept en fait? Parce que si peut-être vous avez un concept et que le concept n'est pas le bon, de ma petite expérience, peut-être je peux apporter ma petite contribution en ce qui concerne cela et cela peut aider, édifier plusieurs. Mais sinon, ce sont des erreurs que nous faisons au quotidien et qu'il faille en fait qu'on essaie de remédier à cela. Comme je disais tantôt, je prenais le cas de McDonald's. McDonald's, lui, il a un concept précis. Maintenant, quand vous allez dans les nouveaux McDonald's, vous allez vous rendre compte que le design de McDonald's a un peu changé. Dépendamment des localités, de la localisation, le design, l'aspect visuel de McDonald's est un peu différent. Ce n'est pas très rouge, jaune comme au départ. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que le concept peut varier avec le temps. Mais à la base, McDonald's reste toujours avec son concept. Peut-être qu'il peut varier en fonction
de sa localisation, comme je disais tantôt, mais à la base, il reste toujours à l'idée que c'est un fast-food et que le rouge, pardon, donne sa sensation de famine. Et vous devez savoir que des couleurs chaudes, comme le rouge et le jaune que McDonald's a choisi, ce sont des couleurs en fait qui sont qui ne permettent pas aux gens de rester longtemps dans les intérieurs. On les appelle des couleurs chaudes parce que quand l'espace est trop chaud, vous ne voulez pas rester longtemps dans cet espace-là. C'est pour ça que les chambres ne peuvent pas être peintes en rouge ou en jaune, par exemple. Vous allez toujours voir, on peint les chambres avec des couleurs pastel, des couleurs neutres, vraiment des couleurs apaisantes, des couleurs qu'ils appellent des couleurs froides. Parce que ça permet de créer une ambiance qui est assez conviviale pour la personne. Par contre, si on met des couleurs assez chaudes, ça va jouer sur le mood de la personne et ça peut empiéter son humeur. Et je pense pas que c'est ce qu'on veut faire. Et donc, voilà ma petite contribution que je voulais apporter à ce sujet. Je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de la psychologie des couleurs afin que vous puissiez essayer de comprendre que certaines couleurs, la plupart des couleurs, bien toutes les couleurs même d'ailleurs, ont une signification et que le choix de vos couleurs va donner une certaine connotation à votre espace. Alors, n'hésitez pas encore de liker la vidéo, de partager et surtout de vous abonner. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. See you!